Nous sommes en train de continuer avec les 4 acteurs principaux dans Exode 14 pour les actualiser aujourd'hui. On a déjà répondu à la question du premier acteur, Pharaon. L'oppresseur, c'est qui? C'est déjà connu, hein? Aujourd'hui. Qui est Pharaon oppresseur? C'est lui l'oppresseur occidental, fabricateur de ces chars de guerre. C'est lui Pharaon aujourd'hui l'oppresseur. 2. Le peuple d'Israël autrefois, il est illustré au peuple d'Israël du Congo aujourd'hui. De la même manière que le peuple d'Israël était opprimé par l'oppresseur Pharaon, aujourd'hui le peuple congolais, il est opprimé par l'oppresseur Pharaon, l'oppresseur occidental Pharaon, en Amérique et en Europe. C'est lui Pharaon l'oppresseur du peuple congolais. 3. C'est maintenant Moïse, le 3e acteur. Moïse, le 3e acteur, le prophète, hier, il est illustré à qui aujourd'hui? Au Congo. Moïse, le 3e acteur, est illustré au mandataire théocrate, Christologue Néhémie, envoyé par Dieu vers Pharaon, l'actuel oppresseur occidental du peuple congolais, avant comme après l'indépendance fallacieuse de ce pays. Moïse avait 2 difficultés de son apostolat, de sa mission prophétique, de part et d'autre. Moïse était vraiment en sérieuse difficulté. Il était envoyé par Dieu vers Pharaon l'oppresseur. Mais chez Pharaon, la difficulté que Moïse rencontrait était l'incrédulité de Pharaon. Pharaon ne croyait pas à la prophétie, à la parole de Dieu dans la bouche du prophète Moïse. Première difficulté du messager de Dieu, Moïse. Et quand Dieu envoyait le même Moïse, son prophète, vers le peuple d'Israël, Moïse partait de la part de Dieu vers le peuple d'Israël. Il leur disait, ainsi dit l'Éternel. Mais le peuple d'Israël aussi ne croyait pas. Donc, Pharaon, incrédule, d'une part, le peuple d'Israël, incrédule d'autre part. C'est ça la difficulté du prophète. Hein. Moi, Néhémie Aman Bizinga, donc je suis un élu de Dieu, un mandataire de Dieu, un tempologue, un christologue. Dieu m'envoie, Néhémie, va vers Pharaon, l'actuel oppresseur. Moi, je suis envoyé par Dieu vers Pharaon. Je suis envoyé par Dieu vers toi, Pharaon. C'est toi, Pharaon, l'actuel oppresseur du peuple congolais. C'est toi, Pharaon, l'oppresseur occidental. Toi, le fabricateur des armes. C'est toi. Je suis envoyé par Dieu vers toi, Pharaon, oppresseur du peuple congolais. Mais toi, tu ne peux pas croire. Tu n'as jamais cru. Tu es méchant. Tu es arrogant. Tu es blasphémateur. Pharaon n'a jamais cru. Et moi, Néhémie, le christologue, je suis envoyé aussi vers le peuple croyant congolais. Mais le peuple croyant congolais n'a pas cru. N'a jamais cru. Ce n'est pas d'abord le peuple, mais les pasteurs du Congo, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les bishops, ce sont les premiers incrédules. C'est ça la difficulté. La difficulté de Moïse hier, c'est la difficulté de Néhémie Aman aujourd'hui. Moïse allait vers Pharaon, de la part de Dieu. Pharaon incrédule, Pharaon ne croyait pas. Moïse allait vers le peuple. Il parlait au peuple de la part de Dieu. Le peuple d'Israël ne croyait toujours pas. Et moi, Néhémie, Dieu m'a mandaté, Dieu m'envoie, je viens vers toi, Pharaon, oppresseur du peuple. Toi, tu ne crois pas. Et quand Dieu m'envoie, maintenant, à ceux qui s'appellent pasteurs, évêques, apôtres, docteurs, prophètes, croyants, chrétiens, je leur dis de la part du Seigneur, ils ne croient pas, ils sont toujours des incrédules, même à ce jour. La difficulté de Moïse, c'est la difficulté de Néhémie. Maintenant, nous sommes au 4e et dernier acteur. Autrefois, de cette scène en Égypte, qui était Dieu l'Éternel, libérateur des opprimés peuples d'Israël. Aujourd'hui, qui est le 4e acteur principal de cette scène au Congo? Mais c'est le même Dieu l'Éternel, selon qu'il est écrit dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le même Dieu, l'Éternel, des armées, hier en Égypte,
Mais c'est le même Dieu, éternel des armées, au siècle présent au Congo de promesses. C'est le même Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Donc celui qui était descendu en Égypte pour libérer les opprimés, c'est le même Dieu qui est descendu au Congo pour libérer le peuple congolais opprimé. Le même libérateur des opprimés peuples, hier en Égypte, et aujourd'hui au Congo. C'est le même. Le libérateur des opprimés peuples d'Israël, autrefois, Jésus-Christ. C'est le même Jésus-Christ, libérateur des opprimés peuples du Congo, aujourd'hui. La remarque de ce film des 4 acteurs en Égypte est selon laquelle 3 choses ne s'arrêtent jamais en chemin. Elles sont toutes en marche de l'avant, sans stop ni recul, à savoir. Ça, c'est une révélation, peuple congolais, peuple du monde entier. Donc, cette scène nous montre la marche de 3 choses. La première chose qui était en marche, c'est l'incrédulité de Pharaon. Pharaon, son incrédulité, elle ne s'était jamais arrêtée. Elle ne faisait que galoper, galoper, une incrédulité toujours en marche. L'incrédulité des oppresseurs en marche. 2. L'incrédulité des opprimés, peuple d'Israël en Égypte, en marche, sans recul. Même à la mer Rouge, où Dieu avait opéré son miracle de la noyade spectaculaire de Pharaon et son armée, le peuple d'Israël ne croyait toujours pas. Donc, Pharaon, son incrédulité, en marche, jusqu'à sa noyade dans la mer Rouge. Mais le peuple d'Israël, pourvu qu'eux avaient la promesse, ils restaient incrédules jusqu'à leur délivrance de la main de Pharaon dans la mer Rouge. C'est ça. 3e chose qui était en marche, c'est la promesse de Dieu faite à Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte pendant 4 siècles. Et de là, ils vont sortir avec beaucoup de richesses. Et de là, je vais frapper leurs oppresseurs. Et puis, je vais les délivrer. Je vais délivrer tes descendants de la main de ces nations qui vont les opprimer. Et ils vont retourner ici dans cette terre promise. C'est ça, peuple du Congo. Comme nous sommes au Congo, il y a 3 choses qui sont en marche. L'incrédulité de Pharaon, l'oppresseur, elle est en marche. L'incrédulité de ceux qui se disent pasteurs, croyants, prophètes, apôtres, docteurs, elle est en marche. Et aussi la promesse de Dieu pour la libération du peuple congolais, elle est aussi en marche. C'est un affrontement. Et quand la promesse de Dieu vient affronter l'incrédulité des hommes, c'est l'incrédulité de Pharaon, autrefois, qui est tombée, mais la promesse de Dieu a vaincu. À qui la défaite? Dans cet affrontement de la marche des Nations Unies incrédules avec la promesse de Dieu. Les Nations Unies en marche toujours de leur incrédulité. Incrédulité en avant, arrogance en avant, méchanceté en avant. Mais la promesse de Dieu, elle ne recule pas. Elle est toujours en avant. Comme la promesse de Dieu faite pour libérer le peuple congolais, elle vient maintenant affronter l'incrédulité de l'actuel Pharaon. À qui la défaite et à qui la victoire? C'est l'oppresseur du peuple congolais qui est tombé. Mais la promesse de Dieu et des frères du peuple congolais a remporté la bataille. Gloire au Seigneur. Peuple du Congo, peu importe votre incrédulité, le libérateur Jésus-Christ vous libère selon sa promesse. Parce que la promesse de Dieu ne tombe jamais. Vous êtes libérés. Parce que quand la promesse vient, ce n'est pas le temps de prier, chanter, danser, prophétiser. Non, c'est Dieu qui vient. Il a accompli sa promesse pour vous libérer. Vous êtes libérés, même si vous n'avez pas encore cru, peuple du Congo. Mais vos oppresseurs, oh, ils ont connu leur noyade spectaculaire dans la mer Rouge. Peuple du Congo, vous êtes libérés par la promesse de Dieu en accomplissement. Mais vos oppresseurs, sont tombés devant la puissante main du Seigneur Jésus-Christ qui a accompli sa promesse de votre libération, peuple. C'est ça le message. Vous êtes libérés par le libérateur Jésus-Christ qui a accompli sa promesse maintenant et à jamais.